Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions, nous te cherchons.
Nous vivons une période particulièrement difficile puisque nous sommes confinés dans nos maisons et nous avons en face de nous, dans la nature, un virus qui est particulièrement agressif, qui est très mal connu, non maîtrisé et qui se répand de manière exponentielle, si bien que tous les jours nous entendons que des gens qui sont proches de nous sont touchés par la maladie. Ce virus a une caractéristique que tout le monde connaît bien maintenant puisque les médias en parlent beaucoup. Quand quelqu'un l'attrape, pendant une dizaine de jours, on ne sent rien. Et au bout de 10 jours, la température monte, la personne se rend compte qu'elle a attrapé quelque chose et en allant voir le médecin, découvre que c'est effectivement ce fameux virus qui s'est installé, le coronavirus. La température monte. Suivant les personnes, dans ce cas-là, ça se passe comme une grippe, mais dans d'autres cas, la maladie est beaucoup plus compliquée, les symptômes augmentent et il est nécessaire d'hospitaliser la personne. Et cela va jusqu'à la réanimation quand les personnes sont touchées par d'autres pathologies, puisque le corps est affaibli. Et le cumul des pathologies avec ce virus fait que parfois, cela amène les gens à la mort. Il est parfois nécessaire de les mettre en réanimation. Et c'est des situations très compliquées puisque les hôpitaux saturent actuellement un peu partout. On sent que la science est impuissante. Il faut un temps pour analyser le virus, il faut du temps aussi pour trouver l'antidote à ce virus. On espère par la suite trouver un vaccin qui permet de faire de la prévention. Et pour avoir un bon vaccin, il faut du temps. Il faut pratiquement 2 ans de travail. Le temps de le découvrir, d'apprendre à connaître ce virus, le temps du développement des produits, le temps d'industrialisation aussi, et enfin la phase d'injection qui permet de guérir les personnes, ou tout au moins d'éviter que les personnes n'attrapent cette maladie. C'est long, c'est cher, chaque laboratoire protège ses droits bien sûr, donc chacun défend un peu son précaré, et cela rend la situation très compliquée, puisque vous savez que dans les maladies, dans les remèdes médicaux, il y a énormément d'argent en cause et les gens font très attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils communiquent. Jules Romain disait que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Et c'est vrai parce que là, dans cette situation-là, on ne sait jamais si on a attrapé, si on n'a pas attrapé. C'est très difficile de se protéger. J'ai remarqué qu'il y avait une analogie avec le péché. Vous savez, le péché qui nous ronge jour après jour, on aimerait bien aussi pouvoir l'éradiquer. La Bible parle du péché comme une maladie mortelle. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. C'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, au verset 12. Tous les hommes ont péché. L'Épître aux Romains parle d'ailleurs beaucoup de ce phénomène de péché aux alentours du chapitre 5, vous le savez, et cela nous permet aussi de mieux connaître aussi ce que Dieu a préparé d'avance. L'homme est pécheur. Parfois il est conscient, mais trop souvent il l'ignore. Il ne le sent pas qu'il est pécheur. Il n'y pense pas. Il n'a pas de symptômes. Et quand il se rend compte de son état de pécheur, il est confronté parfois à bon escient à temps, il peut se poser les bonnes questions et chercher le remède, mais parfois quand il s'en rend compte, c'est trop tard, c'est à la fin de sa vie, et il n'a pas beaucoup de temps pour se retourner, et souvent l'homme n'a pas les réponses à son péché. La Bible pose le verdict implacable. L'homme est pécheur, tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Romains chapitre 3, verset 23. Tous les hommes sont destinés à la mort, non seulement à la mort physique, mais aussi à la mort spirituelle s'ils n'ont pas trouvé le remède à leur péché. L'origine du péché est spirituelle. Il s'est passé un phénomène dans le ciel, et c'est Ésaïe au chapitre 14, au verset 12 à 17, qui révèle que l'archange, qui s'appelait Satan, était un archange près de Dieu. Il s'est révolté contre Dieu et il a été chassé du ciel, il a été puni. Et en étant puni, il a été précipité sur la terre, et sur la terre, il a été vraiment celui qui a détruit la création de Dieu.
Si le péché est spirituel, il faut que le remède au péché soit de la même nature. Il faut que le remède soit spirituel. C'est comme pour les vaccins. Le vaccin, on reprend des souches du vaccin sur la maladie pour pouvoir développer le vaccin, puisqu'il faut trouver les anticorps qui correspondent à la maladie. Satan, en étant précipité sur la terre, a détruit la création de Dieu. C'est lui qui a touché, qui a séduit les premiers hommes, le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il leur avait donné un principe de précaution. Il a dit, voilà, vous pouvez profiter de tout ce qu'il y a dans le jardin, de toute la nature, sauf d'un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était un principe de précaution que Dieu avait donné à Adam et à Ève, mais malheureusement, ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté. Ils ont goûté, ils ont voulu manger de cet arbre, et la conséquence a été que c'était la désobéissance à Dieu, c'était le péché qui rentrait dans l'homme. L'homme a essayé de limiter la propagation du péché par la suite. Il a essayé d'établir des règles, il a essayé d'établir des dogmes, des commandements quelque part pour ne pas pécher. Il a essayé par sa propre nature, en se contraignant, à lutter contre le péché, mais il n'y arrive pas. La nature de l'homme est péché. Et même si nous arrivons à nous améliorer parfois en luttant contre notre propre nature, bien souvent nous perdons l'efficacité, nous perdons nos forces et nous perdons cette victoire, parce que cette victoire nous ne pouvons pas l'obtenir, nous n'avons pas les forces nécessaires. Et c'est même vain de penser que l'homme, au travers de sa personne, au travers de sa volonté, au travers de ses forces, peut trouver un remède au péché. On arrive à faire certaines choses pour s'améliorer, mais jamais atteindre la perfection que Dieu souhaite en nous. Le seul remède vient de Dieu. C'est lui qui a payé pour notre rachat. C'est lui qui a envoyé Jésus-Christ pour payer à notre place, pour notre péché. Jésus-Christ est mort pour notre péché, il est mort à notre place et il nous restaure pour la vie éternelle. On pourrait considérer que Adam est le patient zéro, celui qui est à l'origine du péché, qui est celui qui a contaminé tout le monde. Mais Jésus est le remède et la réponse à ce mal, parce qu'il a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés. C'est ce que la Bible affirme. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains chapitre 5, verset 19. Alors nous pouvons être conscients qu'il y a un remède à notre péché. Nous pouvons savoir qu'il existe, mais ce remède, le fait de le savoir, de le connaître, ne suffit pas. Il faut que ce remède soit appliqué. Il faut accepter de laisser rentrer dans notre corps, dans notre cœur, le vaccin au péché. Le sacrifice de Jésus, c'est le remède au péché. Il est nécessaire d'y croire. Il est nécessaire d'avoir dans notre cœur le remède. Cela peut représenter pour nous une contrainte, de savoir s'écarter des choses qui sont mauvaises, de s'éloigner des choses qui perturbent notre relation avec Dieu. Si nous acceptons de croire en Jésus-Christ, si le Saint-Esprit met dans notre cœur cette motivation profonde de vouloir plaire à Dieu, les choses qui nous perturbent s'éloigneront d'elles-mêmes. Dieu devient notre priorité. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité, il témoigne de la gloire et de la puissance de Dieu. Jésus-Christ est élevé dans la gloire de Dieu, à la droite de Dieu, et le mal perd sa puissance. Satan ne peut pas lutter contre Dieu. Plus proches de Dieu nous serons, plus nous serons sous le couvert de la sainteté de Dieu. Certains diront qu'ils sont toujours pécheurs. Oui, mais quand nous croyons, nous sommes pécheurs, pardonnés. La Bible nous dit que nous sommes participants à la nature divine. Dans 1 Pierre au chapitre 1er, les versets 3 à 8, il est écrit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés
par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 8. C'est Dieu qui met en nous le désir, le vouloir, le faire. C'est Dieu qui inculque dans nos cœurs par le Saint-Esprit cette volonté de lui plaire. Il est donc important que, dans le contexte que nous vivons, nous mettions notre temps disponible à rechercher la face de Dieu, que nous allions dans la parole rechercher les bonnes choses qu'il veut nous enseigner, que nous recherchions aussi la communion les uns avec les autres, et la technologie aujourd'hui nous permet de communiquer facilement. Donc il est important d'être et de rechercher la présence de Dieu. Je vous souhaite un bon temps de réflexion, un temps de prière, un temps pour vivre dans la paix en famille. Il est important de rechercher la présence de Dieu et de pouvoir la vivre, chacun dans sa maison. Et dès que nous aurons l'opportunité, nous allons pouvoir nous connecter les uns avec les autres pour faire des petits groupes de maison, chacun dans sa maison, mais aussi de pouvoir avoir un moment de prière, un moment d'étude biblique éventuellement. Nous l'avons fait mercredi dernier, et c'est vrai que ce sont des temps privilégiés qui cassent notre isolement. Que la parole du Seigneur soit bénie ce matin. À bientôt. Au revoir.